C'est Destiny, aujourd'hui je vais vous présenter un deck combo, le deck Fizz Gnar. C'est la decklist de Quaco, premier joueur du ladder NA. Alors, le but de ce deck, c'est de jouer des spells, dont vous avez beaucoup de spells peu chers, pour pouvoir buffer vos unités qui sont des élusives, comme la Maraille, comme le Torpedo ou les Méduses néolithiques, grâce à l'Oracle stellaire qui se trouve ici. Votre but donc, c'est de poser des grosses élusives et de finir le Nexus adverse. Pour ce faire, pour avoir accès à vos élusives, vous avez donc le Charred Spoil qui vous permet d'activer Pillage, de piocher une des 3 unités de votre deck qui ont été buffées. Donc vous l'activez, vous faites les 3 premières unités de votre deck et vous en piochez une. C'est le seul engine de draw que vous avez dans votre deck, en plus du bâton pointu de Gnar qui vous permet de créer un Pokéstick et donc de piocher une carte et de remove une unité. Vous jouez donc 3 Warning Shot, ça inflige 1 dégât au Nexus ennemi pour 0 mana, donc avec l'Oracle stellaire vous allez buffer vos unités et protéger votre fils potentiellement d'un removal. 2 Brave Steel, ça permet la C400 en français pour protéger vos unités. 3 Élixirs de fer pour protéger vos unités et toujours les buffer avec l'Oracle stellaire. Une 3 sœurs, ça compte pour 2 buffs pour l'Oracle stellaire, donc c'est très important. Vous jouez une Arrow pour le traducteur Fizz ou Gnar. Donc les Charred Spoil qui permettent de buffer vos unités et de les piocher. Un champ des trolls pour la même raison, faire survivre vos unités et prendre moins de dégâts sur l'agression. Des Spoils of War, c'est un buff en instantané qui pourra donner plus 1, plus 2 dans la majorité des cas. Si vous avez Warning Shot, ça devient un plus 4, un plus 2, plus 4. Donc un moyen de finir la game. Un Salvage pour piocher 2, car on n'a pas beaucoup de draw dans le deck comme vous pouvez le voir, et on peut s'essouffler. Un Shaman's Call pour réussir à passer en force grâce à Overwhelm sur Gnar avant qu'il level up par exemple. Et Battle Fury, parce qu'un plus 8, plus 4 sur une illusive, ça a fini la game. Vous voyez qu'on a quand même une curve plutôt basse. La carte la plus chère, c'est le Zap. Le reste, c'est des cartes qui vont coûter en principe entre 2 et 3 mana, parce que vous ne jouerez jamais la Méduse à 6. Alors les match-up du deck, on a un deck qui est plutôt, de ce que j'ai testé, qui a l'air assez fort contre contrôle. J'ai affronté Senna Vegar, j'ai affronté le Gnar Trundle, ça s'est bien passé. Contre les decks plus mid-range, comme Scout, comme Galio, formidable, c'était close. C'était légèrement leur avantage, mais c'était close. Par contre, contre l'agression, c'était très compliqué. Un autre problème du deck, c'est que parfois, vous n'allez pas trouver vos unités. Il suffit que vous buffez beaucoup d'unités avec l'Oracle stellaire, avec cette unité buffée, manque de chance, c'est un Normal Hawk. Ça peut devenir très compliqué. Je vous propose d'aller voir ça en ladder, on va faire 2-3 games pour voir que ça donne. Donc on joue contre Darkness, Senna Vega. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on n'avait pas un trop mauvais match-up contre ce deck-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore faut-il qu'on trouve une unité buffée. On va pas garder ceci. On va vraiment mulligan pour trouver le Puster Leg des Augures. Puster plus magique, excusez-moi, Leg des Augures. Ou. Ok, on a Leg des Augures ou l'Oracle stellaire. On va poser notre Leg des Augures. Cantatrice Marais qui est une 4-3. Pour qu'elle ait élusive, il faut qu'on active un spell de retour. Ok. On va éplucher l'unité qu'on a buffé. Vous voyez ce que je vous disais. Là, pas de chance, on a l'exugure qui est 3-3. Et... c'est un peu le mauvais scénario. Observez le génie. Est-ce que je prends les dégâts? Là, j'ai pas de quoi l'empêcher. Je pense qu'on va prendre les dégâts ici, tant pis. Ténèbres éternelles. On va poser les pisteurs plus magiques. On a Agnar 5-4, ça c'est positif. La cantatrice qui pourra faire des choses après. 3 sœurs, si on arrive à avoir l'Oracle stellaire, ça nous fera un double buff, ce serait bien. Il passe, on va prendre le pass. On va poser Gnar parce qu'on a un 6-400 et on a un deuxième Gnar donc on n'a pas de raison. S'il le remove immédiatement avec une vengeance, on acceptera. Hein. Sinon il pourrait nous créer un spell dans la main et donc un spell de draw. Ce qui serait ok. La cantatrice, il va falloir qu'on la joue à un moment donné. 12 dégâts. Mon ingéniosité, très bien. Je me dégourdis, numéro 3. C'est un truc de Je sais pas si on a envie d'attaquer avec le pisteur. On va quand même attaquer avec ce pisteur.
cervelis, mon pauvre. Allez, hop, là c'est cassant qui part ici, on en a deux, on va pas se gêner. Ça te permet de l'empêcher de buffer ses dégâts plus. Et surtout on met la vulnérabilité à dégâts à la fin du tour. Ça c'est positif pour nous. Je affiche 4. Le fils buffé, c'est intéressant, on va pouvoir le jouer ici. Je m'en occupe. Il tente une cage. Est-ce que je veux sauver mon fils de la cage? Pour le sauver, il faudrait qu'on fasse les 3 sœurs. Je pense pas qu'on va faire les 3 sœurs, je pense qu'on va accepter ici. Vu que la cage a été jouée. Et on va profiter pour mettre le Pokéstick Face. Afin de poser le cantatrice. On a un torpille qui est buffé aussi, c'est pas mal. La cantatrice qui arrive on board. L'océan parle à travers moi. La ténèbre affiche 5. On a l'élixir de fer, mais on pourrait pas réellement sauver la cantatrice. On va donc pas jouer torpille. On va tenter de mettre les dégâts qu'on peut mettre ici. Là on mettra à 6 PV. Tu oses porter ça? Il met un stun pour ce son dégâts, il sera à 9. On peut le mettre à 5 PV ici. D'ailleurs je pense qu'on va le faire. On est quand même en occasion de pouvoir tout nous tuer, donc il faut qu'on mette les dégâts quand on le peut. Là il est à 6 PV, 6 PV ça peut descendre assez vite, donc il faut le tenter. Donc Nopnar, il va se faire remove par la ténèbre ici, hein, c'est quasiment sûr. La méduse qui coûte qu'un mana ici, bon elle n'est pas buffée. Très bien, la ténèbre à 6, on va la toucher. On n'a pas le choix, et on va poser torpille. Comme un poisson dans l'eau. Le coup de semence, très bien. Coup de semence qui peut faire des choses. Apporte-moi les éléphants. Je te laisserai peut-être la vie sauve. Heureusement que t'es trop mignon, Veg. Poser ça. Ok. Là, ensuite pas attaquer, le but c'est de faire level up. Là, il va devoir quand même faire des ressources. Mon véritable pouvoir. On va quand même... Enfin, est-ce qu'on peut jouer autour de ruine? Non, de toute façon, tous les cas, il a... S'il veut poser sa ténèbre, il la posera, on peut pas vraiment l'empêcher. On peut jouer ici, mais ça c'est positif. Et s'il grille la ténèbre là, on peut juste faire un 0+2. Ok, très bien. Faire ça là, parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Et de mettre des dégâts. Voyons s'il a ruine. Et il a ruine. Très bien. À partir de là, ça va devenir donc très compliqué. S'il a eu ruine, on a un deuxième art qu'on pourra poser plus tard. Hein. Il sera remove instantanément par la ténèbre. Rabattons? Rabaqué? Lumière sur moi. Donc en même temps, c'est gagné un petit peu de temps. Il nous reste 5 dégâts à lui mettre, mais ça peut être très dur de mettre 5 dégâts, vous dites rien. Regardez au-delà. On va éviter de faire ténèbres, il en a pas envie. Grosse tête, gros cerveau. Là, on espère qu'il fasse ténèbres. Ok. Vous pouvez la forcer, de toute façon, s'il y a un autre dégât, la game sera finie. Essayez de le mettre à 2 PV, s'il a pas moyen de la remove. Vous voyez, la ruine nous a mis complètement échec et mat, on a voulu accélérer très tard. C'est un deck d'Aerol, hein, c'est un deck d'Aerol. Si vous n'avez pas d'accélère très tôt, vous pouvez lutter très vite, c'est vite compliqué. Mais c'est bien, il faudrait montrer aussi les limites du deck.
Donc là on va attaquer, mais on va jamais passer. C'est très bien. On le met à 2 PV. On a des moyens de finir la game. Non, on a perdu. Là la game est finie, il va falloir mettre un tunnel refresh. Regarde, il le fait 7, il va la mettre face, ça fait 7 dégâts. On va attendre qu'il le fasse quand même, si je ne peux pas le faire. Et donc là on peut capituler. Alors là on va jouer contre un aggro. Voilà, c'est carrément un mauvais match. On n'a pas assez d'unités pour tenir. Vous allez voir, on va prendre beaucoup de pression. On a le Fizz, on a carte en on va la garder. On va garder des créatures hein, dans ce match-up là. Notre but c'est de tenir son agression. On a l'oracle, c'est bien, mais on n'a pas de spell pour garder des créatures pour tenir un match-up. On verra ce qu'on doit après. Ils ne passeront pas. On va glisser un dégât tant qu'on peut le faire. Le but c'est quand même de le finir au point de vie. On a un sauvetage. Voyons ce qu'il pose sur le T2. Et on va devoir Ça vous mènera en sûreté. gagner du temps globalement. Ça va être vraiment l'objectif. Ça va être de gagner du temps. Encore, on serait contre un burn classique, on pourrait miser sur son essoufflement. Même si je pense qu'on s'essouffle quand même avant lui. Là, le fait qu'on soit contre le burn bundle, il va même tenir sur la durée. Je pense qu'on va avoir vraiment du mal contre. Posons l'oracle. Recevons tout. Vous voyez qu'on a le butin de guerre. Tous les jours, une nouvelle explosion. On va quand même poser Fizz ici. Je m'en occupe. On a le torpille qui est buffé. Où est ma hache? Plus 1, plus 2, ça ferait que Fizz passerait à 4. C'est pas très intéressant. On garde le rythme. Le chant des trolls. Vous voyez, on prend réellement la pression. Hein. On a une sortie qui est énorme en face. On a eu tout barrière garde, il y a eu Ziggs, il y a eu le Stakastaka. Mais notre sortie n'est pas mauvaise non plus en vérité. Le problème, c'est qu'on n'a pas les outils pour tenir ce genre de deck. Pour l'Empire. Pour la gloire de Noxus. Genre, ce tour va être très violent. On va essayer de maintenir nos unités en vie. Hein. Je ferai mieux cette fois. Fuis tant que Encore, tu le est-ce peux. qu'on peut vraiment dire qu'on va essayer de convertir nos unités en vie? Qu'est-ce que vous voulez? Genre là, si je fais ce genre de bloc, je suis à 9 quoi. Ah, tu vas le regretter. Je suis à 9 PV en 100% d'unité en vie, c'est trop peu. Hein. Une pour toi et une pour toi. Genre que t'es 4 à 9 PV, c'est un peu comme si on avait déjà perdu la game. Hein. Et pourtant, on n'a pas fait une mauvaise sortie. J'ai vu la pression qui nous met, on peut pas tenir cette pression. Élixir de fer. À travers le corail. Ils sont des dégâts déjà, on n'a pas de créatures. Et vous voyez, ces suppléments sur les créatures, ça va très vite. Lui, il a encore des créatures en main. Et même s'il en a pas, il est déjà loin Je devant suis nous. chaud. Mettons plus 2, plus 4 sur Torpille. Hein. Torpille nous permettra de gagner la guerre. Hein. Béni de la neige et des étoiles. Et lui de son côté, ça s'arrête pas à sa sortie. Elle continue de nous faire très mal. Coup de semence. Bon, je suis prêt. On va mettre le coup de semence, Nous ici on va allons sacrifier notre avoir un poire. bel hiver. On n'a pas le choix. Nous vivons ici. Il ne faut pas nous voler dans les plumes. 3 et 0 plus 2 à un allié. Il est mort en tous les cas, donc on va 3 et 0 plus à Torpille. Et moins 2 ici. Béni de la neige C'est et des des buffs, hein. Vous voyez, avec les étoiles. 4 PV, on meurt sur décimation. Et on n'a pas de solution pour remonter la décimation ici. J'ai hâte de voir ce que fait celle-là.
Oui, autant quand on a Veigar, on a perdu parce qu'il avait les urines, autant là on perd juste parce que... ok. On va espérer qu'il puisse pas finir la game. Parce que là on passerait à 13, on a 15. Et là, il a pas l'air d'avoir décimation. S'il a pas décimation, sur un malentendu, on gagne. Après, on a plus de 8 mana, on me dirait. Il a eu besoin de ferveur pour penser tout ça. Ils n'y verront que du feu. Il a plus qu'une carte dans la main. Ça se tente, hein. Ok. On va faire un carton. Est-ce qu'on va réussir à voler la game? Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On va jouer autour du popistique. Ok, on a réussi à voler la game. Des fois, on pouvait faire ça, un vol aux élusives, mais c'était compliqué. Hein. Il lui a manqué décimation. Ok, on joue contre Nami TF. Alors là, c'est un match d'élusive contre élusive. Lui, la fusion spirituelle qu'on n'a pas. Ça peut être vraiment très compliqué. On va essayer de le... Enfin, il faut essayer de le rush un peu, parce que si la fusion spirituelle, on a juste perdu. Donc là, on va mulligan les 4 cartes pour essayer d'avoir l'Oracle Stellaire, pour essayer de profiter de nos buffs. On a l'Oracle Stellaire sur le T2, on a la vague de violence. Ok, on a l'élixir de fer en plus, on va poser l'Oracle Stellaire. Qui va là? Ok, on va commencer par mettre des dégâts avec l'Oracle. Aïe aïe aïe. Percevons tout. On va commencer à buffer nos unités. Hein. La neige et des étoiles. Et bon, il y a une Oracle Stellaire plus grosse que la nôtre déjà. Et lui qui va activer les spells. Nami va les buffer et l'Oracle Stellaire les buffer avant qu'ils arrivent. Ça va déjà être compliqué. Toujours partant pour une partie ou deux. Tous fight pour piocher, très bien. On va le laisser piocher. On n'a pas de réponse à tous fight non plus dans le deck, ça c'est un problème. Hein. Une saison bien Ok, propice. on a Fizz. Posons Fizz ici. Ah, c'est Fizz. Et il fait bonne pioche. Laissons-les croire que c'est de la Si chance. on va se prendre sur TF, on n'a pas de réponse à ça. Et si TF level up, on aura juste lose la game. C'est faire simple. Élixir de fer, on va mettre le coup de semence, allez mettre le coup Nous de allons dégâts. avoir un bel hiver. On a 2 méduses, donc on a 4 dégâts potentiellement. Nami level up, et il a Nami. Et là, à partir de là, bah... Vous allez voir que ton deck est juste meilleur que le nôtre, globalement. Un ami est meilleur que l'Oracle Stellaire, de manière globale. Hein. On va passer, on va pas jouer le méduse tout de suite. Si, par chance, il n'arrive pas à poser d'élusive, on pourrait faire la chose. Une Oracle Stellaire buffée, c'est unlucky. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Ça devient très très compliqué. Et TF qui va level up, donc... il va falloir qu'on tente de voler la game vite. Et là, bah maintenant, voler la game, ça va être très compliqué. Avoir un bel hiver. Ceux qui vont être buffés. Regardez au-delà. Je vais poser nos 10 vanilla. Hein. Ainsi cassant. Béni de la neige et des étoiles. Bon, il risque d'avoir un buff. Recule. Nous allons avoir un bel Clairement, hiver. tout ce qu'on fait, il le fait mieux que lui. Tout ce qu'on fait, il le fait juste mieux que nous. J'ai toujours un bond d'avance. Une saison bien propice.
Ok, bah là vous voyez les limites du deck en fait. On a un deck qui fait juste ce qu'on fait en mieux et là on est occupé de regarder nous écraser. Nous allons avoir un bel hiver. J'ai pas d'option contre, hein. Je vais faire ça pour faire level up speed. Hein. Une J'ai la C400 pour prendre un trade, mais pas de véritable option. Son TF est quasiment level up. La marée arrive. Et on va faire la C400 ici. Hein. bénie de la neige. Donc et ils peuvent des les éviter, étoiles. éviter qui vont arriver, qui vont être très fortes, hein, mais elles arrivent jamais. Cette adversaire est très forte aussi. Hein. Ça, il faut quand même dire ce qui est. Ça fait une sortie qui est exceptionnelle. Hein. Nami, TF, de développement itératif, mais juste on peut rien faire. Hein. Bel hiver. Et c'est bien, ça montre les limites du deck aussi. Hein. Alors, on a vu 3 types de decks complètement différents dans cette vidéo et ça montre que il y a des match-ups qui sont juste S'il vous plaît. pas gagnables pour le coup. Regardez, la bluffé avec le Trora qui nous a volé, enfin. On a une jolie cantatrice, elle est 11-10, hein. Elle est hyper impressionnante, ça je dis pas, mais ça suffit pas à nous faire gagner la game. Il ne faut pas nous voler dans les plumes. Alors là, je bloque Puis tout tant que tu le et je suis à 3 PV. Ouais, on va faire comme ça. Comment on s'en sort ici? Là, je ne vois pas comment on s'en sort, pour être honnête. On va faire un spell pour qu'elle active les musiques sur la cantatrice. Début d'opération. Trouvez la pierre de Non, je vois pas. Le mec overwhelm plus 8, il n'y a pas de solution.